Je m'appelle Cyril Amat, j'ai 34 ans et je suis le juge arbitre de l'Open Super 12 Auray 2025. Alors j'ai commencé le juge arbitrage à l'âge de 18 ans en passant mon diplôme de juge arbitre d'équipe et de tournoi. J'ai mis entre parenthèses cette filière pour faire de l'arbitrage ensuite. J'ai atteint le grade fédéral, le A3. Donc j'ai arbitré sur chaise et en tant que juge de ligne pendant pas mal d'années. Et puis à la sortie du Covid, il y a eu une opportunité de passer le badge blanc, donc c'est le premier niveau international de chef des arbitres. Donc j'ai commencé à passer international dans cette filière-là et quelques années plus tard, donc en 2023, j'ai obtenu le badge blanc juge arbitre qui me permet maintenant d'officier sur les tournois internationaux partout en France. Pour les juges arbitres internationaux, donc on donne nos disponibilités à la FFT, on est géré par le service arbitrage et ensuite il y a un comité de désignation qui va nous ventiler sur les différents tournois. Donc c'est ma deuxième année en tant que juge arbitre international. J'ai fait une dizaine de tournois sur 2024 et ici à l'Open Super 12 d'Auray, c'est mon troisième tournoi déjà de l'année. L'Open Super 12 existe depuis 38 ans. C'est un tournoi international connu et reconnu dans le monde entier. Pour preuve, cette année, on a eu 350 demandes des 5 continents. Bonjour. Quand j'arrive le matin, je viens souvent faire un check du cours pour s'assurer que durant la nuit, il n'est rien arrivé. On fait toujours ce check de sécurité pour garantir l'intégrité physique des joueurs et faire en sorte que la compétition se déroule dans de bonnes conditions. Je regarde tout le mobilier, s'assurer que les bancs des joueurs sont toujours là, qu'il y a bien une poubelle qui a été vidée, que les piquets de sable sont là, que les panneaux de score sont là, qu'au niveau des bâches, au niveau des sponsors, tout ça, il n'y a rien de problématique. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, très bien. Après, une fois que j'ai fait ça, je passe dire bonjour à l'ensemble des bénévoles, à l'ensemble de l'équipe de la direction. Je prends quelques infos, si tout va bien, s'il y a quelque chose qui doit m'être remonté, etc., qui, pareil, aurait pu se produire durant la nuit. Et ensuite, je m'installe à mon bureau, je prépare la journée. Pour info, donc, il y aura un juge d'arbitre par site cette année. Demain, lancement des matchs à 9 h, donc il va falloir que les gens qui partent d'ici pour aller sur les sites annexes, il faut qu'ils partent vers 8h15 au plus tard, non 8 h même. Buongiorno, come stai? Bene, bene, grazie. Buongiorno. Quand une équipe arrive, mon rôle c'est de les accueillir. Le juge arbitre c'est aussi l'image du tournoi, donc les qualités d'accueil sont importantes. L'idée voilà, c'est de les mettre en confiance, de prendre aussi des infos. Ok, you are two coaches? Ok, for four players. Okay. Par exemple, voilà, sur la délégation italienne qu'on a eu ce matin, ils ont 4 joueurs, 2 coachs. Donc moi, je sais que pour ma programmation, c'est des éléments que je vais forcément prendre en compte, même s'il n'y a pas de règles particulières pour faire la programmation. On est sur du U12, donc déjà en termes de responsabilité, on essaie de faire en sorte que les coachs restent avec leurs joueurs. Et puis en termes de projet sportif, de projet pédagogique, le but du jeu c'est que le coach il voit ses joueurs matcher pour les faire progresser via des débriefs, etc. Donc je prends toutes ces infos-là pour essayer de faire mon puzzle de programmation pour la journée du lendemain chaque soir. Ici à Auray, c'est quand même une bonne partie de mon travail parce qu'on joue sur 3 sites. Donc il y a pas mal de technicité dans cette programmation, mais c'est aussi une partie intéressante de notre rôle de juge-arbitre à faire sur chaque tournoi. Ouais. Ce que je te propose pour demain, démarrage à 9 h, suivi 2, pas avant 11h30, on sait que c'est fictif, suivi 2 et les doubles à rajouter dans l'après-midi. Les 2 premiers jours du tournoi sont les 2 jours les plus costauds en termes administratifs et relationnels parce que tout le monde est là. Il n'y a pas encore d'éliminés. Tout le monde a plein de questions à poser et c'est normal, on est sur du 12, c'est des premières compétitions internationales. Les coachs en général sont assez autonomes, indépendants, ils savent comment la musique tourne, donc ils vont aller à l'essentiel et ça va simplifier aussi les choses. Et parfois les parents sont très demandeurs, il s'agit de leurs enfants, ils sont un peu inquiets, un peu stressés à l'idée d'être dans un monde qu'ils ne connaissent pas encore. Donc mon but c'est de leur apporter les infos primordiales pour les aider à mieux comprendre et à mieux trouver les solutions rapidement sur les prochaines fois. Everyone can do doubles. It doesn't matter if they lose in the first round or in the second round of qualis. It's the same statute, they are qualifier player. Il faut donner l'image de quelqu'un qui est sûr de lui, serein, qui connaît son job et qui est capable de prendre des décisions, de trouver des solutions assez facilement aux différentes problématiques qu'il va rencontrer. Et c'est vrai que pour les interlocuteurs, que ce soit joueurs, parents, coachs, organisateurs, avoir quelqu'un en face de serein et de maître de son sujet, je pense que ça rassure et ça les déstresse aussi un petit peu. Can I check your passport?
even if I know you. Hier, on avait les signatures pour le tableau principal où tous les joueurs ont défilé dans le bureau pour dire qu'ils étaient là, pour confirmer leur inscription au tournoi. Ils en ont profité aussi pour payer le tournoi, donc qui a pu récupérer les inscriptions. Donc là, je suis en train de vérifier que tout le monde a bien signé dans le tableau final. Donc on commence par les filles, elles ont toutes signé, pas de soucis. J'ai bien mes 8 qualifiés, j'ai bien mes 6 wildcards aussi. Et donc j'ai eu un retrait, j'ai fait monter une lucky loser, donc j'ai bien 48 personnes dans le tableau, c'est tout le monde. Suite à ça, on a fait le tirage au sort des tableaux, donc j'ai fait venir 2 joueurs pour assister, être témoins du tirage au sort. Are you ready? Yes. Pour montrer que c'est pas moi qui place les joueurs où j'ai envie, mais c'est bien un tirage au sort aléatoire. Bonjour à tous. Ce matin, on a fait la réunion avec les arbitres. C'est indispensable pour un juge arbitre de voir toute l'équipe avec laquelle il travaille. Juste quelques informations par rapport au format de jeu. Sur le tableau principal, on est en 3-7 classique avec tie-break dans toutes les manches. Ok. N'oubliez pas que sur les juniors, ici comme en tennis Europe, on joue avec la règle du no-let, d'accord? Donc si au service, la balle touche le filet et tombe dans le carré, eh bien ça joue. Pour moi, c'est pas un juge arbitre et des arbitres, c'est vraiment une équipe d'arbitrage. On est tous ensemble. Je suis là pour les aider à passer une bonne semaine, à profiter du moment et à progresser dans leur arbitrage. Je vous présente Richard, qui est un de mes juges arbitres adjoints qui va venir avec vous aujourd'hui sur Airdeven. Mon rôle, c'est aussi d'être au bord du cours, de voir si tout se passe bien, et puis quand il y a une situation qui est gérée à l'instant T par un arbitre, de peut-être aussi débriefer avec lui, de dire bah voilà, comment tu as senti cette situation, pourquoi tu as agi comme ça, est-ce que tu penses pas plutôt qu'on pourrait faire comme ça. Le but, c'est voilà, vraiment de l'aider, et on refera pas mal de briefings et de débriefings dans la semaine en revenant sur des cas particuliers. En tout cas, merci d'être là. Amusez-vous bien, d'accord? On est là pour passer une bonne semaine. On est là parce qu'on aime le tennis. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de la semaine, on l'aime encore un peu plus. Ce que j'aime dans le juge arbitrage, c'est que finalement on est un petit peu la tour de contrôle des événements, donc toutes les infos transitent par nous et notre rôle c'est de faire en sorte que le tournoi se conduise de la manière la plus fluide possible. Donc on est là pour aider, un organisateur qui peut avoir des questions par rapport au cahier des charges, est-ce qu'on doit faire comme ci, comme ça, etc. On est là pour aider les joueurs, les coachs, les parents qui sont sur du U12 notamment très demandeurs parce que c'est leur première compétition, donc ils n'ont pas encore tous les codes, donc notre rôle c'est de les aider. On est là aussi pour aider les arbitres à progresser, à matcher, à se faire de l'expérience. Donc c'est ce contact finalement humain qui est super intéressant, tout en étant dans un cadre technique, réglementaire, et qui fait que on ne peut pas faire n'importe quoi et on essaie de bien faire les choses pour qu'à la fin de la semaine, voilà, l'image du tournoi, le tournoi soit réussi, que tout le monde soit content de son expérience vécue ici, quelle que soit la fonction qu'ils aient eue. Cyril, c'est sa 2e année. On l'a accueilli bras ouverts l'année dernière. Il a fait un boulot formidable. C'est une chance aussi pour nous, en tant qu'organisateur, de connaître son juge arbitre. Et Cyril a cette compétence de bien sentir son travail. C'est important d'avoir un juge arbitre qui cadre. C'est primordial même, je vais dire. Ce qui fait un bon juge arbitre, selon moi, c'est effectivement un peu de rigueur parce qu'on est le garant des règles du jeu, on est le garant de la sincérité des résultats et de faire en sorte que le tournoi s'est déroulé de manière conforme à la règle. Mais c'est aussi et surtout de l'humain et de l'accueil. Voilà, quelles que soient les décisions qu'on va prendre, si on a la bonne com, c'est pas toujours facile, hein, mais si on a la bonne com, c'est ça qui permet finalement de faire passer les bons messages et de faire en sorte que ça se passe bien. Pour la suite, je dois partir à La Réunion pour du beach tennis. Donc ça va être encore une autre discipline, d'autres interlocuteurs, un autre contexte aussi. Hein. Là, on juge arbitre sur du sable, donc ça n'a rien à voir avec des tournois indoor en plein hiver en métropole. Ce qui fait qu'en permanence, on doit s'adapter à nos interlocuteurs et à la discipline qu'on fait. Et ça, c'est aussi une des qualités qu'il faut avoir en tant que juge arbitre.